Bon, je suis actuellement avec Mouché Mané. Lui, je vais tout droit au but. Je ne vais même pas rester là à le laisser se présenter. Okay. Donc, c'est l'un des Likonok, c'est le maître d'œuvre de l'organisation. Donc, toutes ces belles choses-là que vous voyez derrière nous, autour de nous, donc c'est lui qui est le maître d'œuvre. Donc, Mouché Mané, aujourd'hui, nous sommes au premier jour du congrès. Quels sont vos sentiments par rapport à cette organisation? En tout cas, il y a deux sentiments qui nous animent. Un sentiment de fierté d'avoir eu l'opportunité, par la grâce de Dieu, de servir auprès d'un grand homme qui aura valu aux enseignants la satisfaction que nous connaissons aujourd'hui, qui, en dehors du fait d'être un SGN, a su créer une fraternité, une famille au sein du SAEMS. Et je pense que c'est cette générosité qui nous a valu aujourd'hui que le résultat escompté par rapport aux engagements pris en 2016 soit atteint dans toute leur plénitude à travers une augmentation substantielle des salaires qui quand même l'ont été sous le coup de sa générosité, de son pilotage, mais également de son orientation en compagnie des autres camarades secrétaires généraux du moins. Donc c'est aujourd'hui un centre. Nous organisons un congrès, c'est normal dans l'activité de la tenue de nos instances régulières. Mais je dois dire que c'est moi qui ai de la chance d'avoir pu servir à côté de grands hommes comme le camarade secrétaire général. Et aujourd'hui, nous remercions en tout cas l'ensemble des congressistes, mais aussi les autorités, en commençant par M. le Président de la République, qui a donné instruction au nouveau ministre de l'Éducation de venir le représenter et qui a tenu à le préciser. Cela témoigne un peu de la grandeur et de la responsabilité qui repose encore sur le SAEMS par rapport aux espoirs des enseignants que nous continuons de cristalliser et que nous osons continuer à cristalliser. Effectivement. Et là, vous me permettez donc d'entrer par votre brèche que vous m'avez ouverte. Donc aujourd'hui, vous avez parlé donc de cet grand homme qui est M. Sorou Sène. Aujourd'hui, si je le dis, si vous dites Sorou, donc là, ça résonne de Dakar à Kédougou, à Bakel, partout. Aujourd'hui, même, ça dépasse même le cadre du Sénégal. Donc là, c'est devenu international. Donc là, aujourd'hui, M. Sène donc nous dit bye bye. Et je peux imaginer le sentiment que vous anime. Mais ce que j'aimerais vous savoir, quels sont les témoignages que vous pouvez nous apporter par rapport à cette plan? Oui, c'est un bye-bye en tout cas pour un encouragement. Parce que quand même, il a su construire une équipe autour de lui qui, à notre espoir, sera cette équipe-là qui va continuer à perpétuer en tout cas son œuvre dans le cadre de l'exécution du travail et des chantiers qu'il a eu à entamer. Comme l'État, le syndicat c'est une continuité, c'est une structure. Et les hommes passent, les institutions demeurent, mais chaque homme doit marquer de son empreinte son passage par rapport à la structure. Il nous aura marqué, il nous aura formé. Et c'est toute cette quiétude que nous avons et qui nous anime aujourd'hui, de savoir que nous avons une bonne référence, une bonne formation, quoi que puisse être le caractère colossal des embûches sur le chemin. Nous avons assez d'arguments pour pouvoir les surmonter. Et c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous réconforte et qui font qu'aujourd'hui, malgré cela, nous continuerons toujours de solliciter ses conseils, mais nous continuerons toujours de solliciter également sa bénédiction, mais également sa clairvoyance dans le cadre de nos orientations.